Ces messieurs, on a les meilleurs ambassadeurs et on a le meilleur historien. Ouais. On y rajoute M. Roucher, je pense qu'il n'y a plus grand chose à ajouter. Donc je tenais à vous remercier déjà d'être les ambassadeurs de cette course et puis d'avoir rappelé ce qui a été rappelé. Pour ce qui concerne Penduic, c'est une société donc, qui organise des courses océaniques depuis 1985. On a eu pas mal d'occasions de venir, nous, au Sable d'Olonne, au travers de la FICO, à une époque où il y avait la Fédération des organisateurs de courses océaniques, et c'est à ce moment-là où on faisait des réunions ici. Moi, j'ai le souvenir de cette période qui a été une période importante de l'évolution de la course océanique. Et donc, aujourd'hui, la société Penduic donc, a repris l'organisation de la Solitaire du Figaro seulement depuis 2012. Alors, en fait, on a souhaité, en reprenant cette course, qui reste la propriété du journal Le Figaro, ça c'est quand même quelque chose d'important à noter, puisque Le Figaro a souhaité en conserver la propriété à la fois de la marque et de l'épreuve. Nous on a repris l'organisation avec un certain nombre d'objectifs, et ça répond un peu à la question que posait M. Roucher. C'était... On n'avait pas beaucoup de choses à apporter parce que c'est une course qui a 45 ans, ça sera la 45e édition cette année. Donc il fallait la reprendre avec modestie parce qu'on n'a quand même pas grand chose à apporter. C'est un support et c'est un format très éprouvé. Comme l'ont dit ces messieurs, c'est vrai que tous les grands marins sont passés un jour par la Solitaire du Figaro. C'est vrai que ça a été la course de formation de tous les grands coureurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a une telle légitimité et un tel intérêt sportif qui demeure que même les plus grands, après avoir fait toutes les épreuves océaniques qu'on connaît, reviennent. Et là, on vous les a cités, Michel Desjoyaux, qui veuillent revenir se mesurer à des jeunes sur un bateau qui est tous le même, puisque c'est de la monotypie. Donc là, c'est vraiment l'homme ou la femme qui font la différence. C'est quelque chose d'assez symptomatique, assez révélateur. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'il n'y a pas énormément de choses à changer. Il ne faut surtout pas changer la formule en 4 étapes. Parce que 4 étapes, c'était une formule qui a vraiment fait ses preuves. Simplement, ce qu'on a voulu, c'était changer un petit peu sur le plan du parcours, un petit peu ce qui était traditionnel, parce qu'il y a une chose importante, c'est que la course jusqu'en 2012 avait lieu pendant l'été. C'était la période estivale. Et nous, on a souhaité, chez Penduic, l'amener en avant-saison pour plusieurs raisons. Parce que les sponsors des bateaux, les armateurs, malgré l'importance de l'épreuve, disaient que l'épreuve estivale du mois d'août, pour des relations publiques et pour la communication interne, ce n'était pas une bonne période. Donc les sponsors des bateaux avaient de plus en plus de difficultés à justifier leur investissement. Et puis, pour ce qui concerne les collectivités, les ports, les conseils généraux, enfin, paradoxalement, pour certains, ce n'était pas nécessairement une bonne période parce que les ports étaient pleins. Les hôtels étaient pleins, l'activité touristique battait son plein. Alors c'est vrai que pour l'événement c'était important parce qu'il y avait beaucoup de monde, mais d'un autre côté pour les villes le paradoxe c'est que l'intérêt économique, parce que là je voudrais vraiment insister sur ce point-là, c'est que pour les collectivités et donc pour toute l'activité économique induite, ce type d'événement, alors je ne parle pas du Vendée Globe, on est dans une autre dimension, mais une course comme la course de la Solitaire du Figaro a un vrai intérêt économique et intérêt d'image, c'est-à-dire que pendant une petite semaine en avant-saison touristique, ça fait un démarrage pour tout ce qui est l'hôtellerie, la restauration et toute l'activité commerciale locale, ça a un véritable intérêt. Ensuite, l'intérêt c'est de faire un focus en termes de promotion et de visibilité au travers des médias sur la ville, sur le département, un mois et demi avant le haut de la saison touristique. Donc on s'était dit, on déplace au mois de juin et donc ça nous a amené à penser des villes différentes. Donc le premier grand changement, ça a été l'an dernier le départ de Bordeaux. C'était la première fois que la Solitaire du Figaro partait d'une ville, de Bordeaux déjà, et d'une ville de cette dimension à l'intérieur d'un fleuve. Et ça a été un énorme succès puisqu'on a fait près de 450 000 personnes pendant la semaine.
Alors c'est vrai que le potentiel de la ville le permettait. On a fait ça en même temps que la fête du fleuve, donc c'est vrai qu'on a été assez astucieux puisqu'on a bénéficié de l'intérêt des Bordelais et des gens de la région pour la fête du fleuve. Enfin, c'était un vrai succès. Donc on s'est dit, on va penser un peu les parcours en leur donnant une dimension un peu emblématique. Cette année, pour répondre précisément à la question, et c'est la raison pour laquelle on ne va pas en Espagne et au Portugal cette année, c'est qu'on s'est dit pour cette 45e édition, on voudrait mettre un focus sur la forte adéquation entre cette épreuve, l'histoire et l'évolution de la course océanique depuis 40 ans, et l'intérêt des skippers qui depuis 40 ans ils sont passés sur la CTR Figaro et eux ont fait l'histoire de la course. C'est pour ça qu'on va à Plymouth et c'est pour ça qu'on a souhaité venir au Sable d'Olonne. Pourquoi Plymouth? Parce que Plymouth est le port et la ville historique des premières courses transatlantiques. Rappelez-vous, Tabarly, en 1964, gagne pour la première fois la course transatlantique en solitaire. Elle partait de Plymouth pour les États-Unis et Tabarly l'a gagné une deuxième fois en 1976. Donc c'est une ville et un port qui, dans l'histoire de la course océanique, est extrêmement emblématique de l'aventure océanique. Donc, comme on voulait faire cette étape-là, on s'est dit le deuxième port qui aujourd'hui incontestablement porte l'histoire des 20, depuis 89, hein, des 20 ou 25 dernières années de l'histoire accordée, c'est les Sables d'Olonne. Donc voilà les raisons pour lesquelles on a voulu absolument faire étape. Donc c'était deux ports qui étaient dans notre parcours obligé. Et ensuite on a cherché à construire quelque chose qui soit un petit peu intéressant. Donc on part de Deauville, et Deauville a un intérêt comme l'an dernier Bordeaux, même si c'est une ville qui est totalement différente, c'est une ville qui a une très forte notoriété internationale, même si elle n'a pas une légitimité maritime, c'est vrai que c'est une ville mondialement connue. Je vous rappelle qu'on sera 2 jours après, parce qu'on part le 8 juin de Deauville, on sera 2 jours après le D-Day, qui va être donc des moments de commémoration très fortes sur le plan international. D'ailleurs, les bateaux arboreront un pavillon en hommage au D-Day. Et ensuite, on va à Plymouth. On va à Plymouth en faisant un parcours un peu rallongé, parce que je ne sais pas qui est-ce qui l'évoquait. C'est vrai que ce n'est pas en route directe, parce qu'en route directe, ça peut paraître très long, mais on va passer devant le port de Roscoff une première fois, pour être sur la ligne historique de la ligne Brittany Ferries entre Roscoff et Plymouth. Et ensuite, donc, de Plymouth, on reviendra sur Roscoff et ensuite on viendra au Sable d'Olonne pour terminer ensuite sur Cherbourg. Voilà. Donc c'est une 45e édition qu'on veut fortement connoter autour de l'histoire de la course et de l'aventure, parce qu'on considère que la course océanique, ça reste une aventure, et autour de la